Par exemple, on peut dire ça c'est bien, ça c'est mal, en utilisant son jugement mental. Mais ce qui est bien maintenant peut devenir mal demain. Donc le zen dit de ne pas s'appuyer sur ces visions temporaires qui définissent, qui donnent des définitions, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est grand, ça c'est petit. Grand par rapport à quoi, petit par rapport à quoi? Non, ce que le zen nous dit, c'est que nous devons recourir à une vision que l'on oublie trop souvent, et qui est de se tenir au-delà du dualisme, c'est-à-dire de se tenir au-delà du bien et du mal. Ça veut dire plutôt au-delà des notions de bien et de mal, au-delà des jugements que l'on porte sur cette situation est bien, cette situation est mal. D'agir sans s'appuyer sur des définitions mentales basées sur des expériences temporaires, mais de fonctionner au-delà, c'est-à-dire d'avoir une pratique où on fait le vœu de couper le mal, le vœu de faire le bien, et de faire cela pour toutes les existences. Mais faire le vœu précisément, ce n'est pas s'appuyer sur un concept temporaire, sur un jugement personnel. Il faut avoir dans son cœur d'aller vers les 3 trésors et non pas d'aller vers les 3 poisons. De faire ça pour toutes les existences, pour soulager de la souffrance toutes les existences. C'est-à-dire d'être tout à fait d'accord pour se libérer des 3 poisons, et l'esprit libre, l'esprit vide, l'esprit disponible de voir la souffrance des autres et d'y répondre avec sagesse et compassion. C'est une pratique du corps-esprit réuni, où la place du corps est importante. Parce que ce qui est réel, c'est effectivement ce cœur qui bat, ce sang qui circule, cet influx nerveux, ce souffle. Il y a quelque chose qui est au-delà de nos pensées. Et bien sûr, ce corps ne s'oppose pas. Il n'y a pas le corps et l'esprit qui sont séparés. C'est à partir de la sensation. La pensée se nourrit de la sensation. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu, qui est aveugle et qui n'a jamais vu le bleu, il ne sait pas ce que c'est le bleu. Pour lui, c'est un mot. Donc, ce qui nous ouvre sur le monde, ce sont tous ces sens. Mais il ne s'agit pas de rester dans le monde des sensations. Il s'agit d'aller au-delà et à la fin de s'ouvrir à la totalité. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du bouddhisme, mais c'est une histoire extraordinaire. On va résoudre la dernière question en zazen.